La lumière ne change pas la réalité. La vérité ne change pas la réalité. Et beaucoup ont des lampes fausses qui vous consolent juste un peu, mais qui ne vous disent pas la réalité. C'est ainsi que beaucoup ont des révélations sur la Côte d'Ivoire. Je vois que la Côte d'Ivoire va avoir dans les élections ceci. Je vois que mon voisin a apporté une chaussure rouge. Je vois quelqu'un dans tel pays qui s'appelle comme ça. Mais vos visions vous font voir des choses sur les autres, mais vous ne voyez jamais les défauts sur vous-même. Ce qui prouve que vous avez une fausse lumière. Parce que l'homme de Dieu qui est une véritable lampe voit d'abord ses défauts sur lui-même avant d'éclairer. Parce que le champ de rayonnement d'une lumière commence toujours sur sa fondation. Le champ s'émet d'un point de départ A jusqu'à un point X, qui est le champ de rayonnement. Mais ça commence par le point A. Et le rayonnement est plus intense sur le point de départ que sur le point d'arrivée. Si donc Dieu te révèle les défauts des autres, que toi tu ne vois pas tes défauts, tu es un menteur, tu es dans une fausse connaissance, tu es dans une fausse lumière. Parce que la lumière doit d'abord te luire toi-même avant de luire les autres. C'est toi qui es éclairé. Le lampadaire, quand il émet son champ, éclaire plus devant lui que plus loin de lui. Voilà pourquoi beaucoup disent, Dieu m'a montré telle chose sur ta vie, mais en fait, eux-mêmes, ils n'ont rien vu sur eux, leur vie. Et voilà pourquoi Jésus dit, enlève la poutre qui est dans tes yeux avant d'enlever la paille dans les autres. C'est-à-dire que voir les choses de vie des autres, c'est la paille. Mais commence d'abord à savoir que si tu as la véritable lumière, cette lumière te fait voir d'abord la poutre chez toi. C'est parce que tu as vu la poutre chez toi, que tu l'as enlevée dans tes yeux, que tu peux bien voir les autres. Beaucoup voient bien les autres sans avoir enlevé la poutre dans leurs yeux. Et la poutre dans leurs yeux déforme leur révélation sur les autres. Ils peuvent dire aux autres, réponds-toi, pensant que eux ils sont saints. Or, en réalité, leur lumière ne vient pas d'eux. C'est une fausse lumière qui éclaire les autres. Ils voient la lumière sur les autres et ils disent aux autres, tu es pécheur. Mais en fait, eux-mêmes, ils n'ont pas de lumière. Parce qu'en réalité, parfois, tu vois le péché de quelqu'un et tu dis, Dieu m'a révélé que tu es impudique. Dieu m'a révélé que tu es un voleur. Dieu m'a révélé ceci. Mais en réalité, Dieu t'a révélé sans te révéler que toi-même tu n'es pas parfait. Ça veut dire que la lumière du soleil, le rayon du soleil est descendu sur la sœur. Et tu as vu le rayon sur la sœur. Ça t'a permis de voir ses défauts. Mais pourquoi le rayon est sur la sœur? Parce que la sœur cherche la lumière. Mais pourquoi tu n'as pas vu tes défauts? Parce que sur toi, il n'y a que des ténèbres. Si la lumière brillait sur toi-même, tu aurais vu tes propres défauts d'abord, avant de voir les défauts de quelqu'un. Et quand tu aurais vu tes défauts, quand tu allais voir les défauts de quelqu'un d'autre, tu aurais l'humilité et une manière de parler aux autres. Tu n'allais pas parler aux autres comme si tu es le très très saint ou le très très Dieu. Tu n'allais pas dire aux gens, comment des pécheurs, comme un pécheur comme toi, moi je ne parle pas avec les pécheurs, je ne m'assois pas avec les pécheurs. Ah bon? Toi tu es le Dieu très saint? En fait, tu n'as pas de lumière. Celui donc qui a la véritable lumière, qui a une véritable lampe, bien qu'il blâme le péché chez les autres, il comprend les autres. Voilà pourquoi il est écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 15, que Christ ayant été tenté en toutes choses, il a été tenté comme nous en toutes choses sans jamais pécher. Et dans Hébreux, il est dit que, ayant souffert, il est capable de comprendre ceux qui souffrent. Quand la lumière t'a éclairé toi-même, que tu as vu tes péchés, tu as vu tes défauts, tu as vu tous les gangrels qui sont sur toi et tous les trucs. Et que Dieu est en train de te permettre de les enlever. Et que Dieu te montre sur quelqu'un d'autre. Tu lui dis, sœur, pardon, regarde, j'ai vu sur toi telle chose. Vraiment, c'est pas pour te juger, mais Dieu m'a montré pour que tu deviennes meilleur. Mais quand la lumière t'a pas éclairé, je vois une abomination sur cette femme. Wouh! Il faut qu'elle sorte de ce temple parce qu'elle nous souille. Voici la différence entre les lampes. Donc, comprenez que quand la lampe t'a éclairé toi-même, tu as une manière de voir les autres même quand ils sont sales. Tu as une manière de parler aux autres même quand ils sont sales. Tu as une manière d'avoir pitié d'eux même quand ils font des erreurs. Parce que tu pouvais les jeter même, ne même plus dire « Ah, même bonjour ». Mais tu prends quand même le temps de fois même de les écouter. Parce que tu te dis « Je ne suis pas meilleur. J'ai une grâce qui m'a permis d'être ce que je suis. Mais sans cette grâce, je ne suis rien. » Et l'autre a besoin aussi de cette grâce. De même que le soleil de justice m'a éclairé pour que je sois une lampe, je dois éclairer quelqu'un qui peut devenir une lampe demain. Mais la lumière ne change pas la réalité. Pourquoi donc, dans le livre de Jean chapitre 8, verset 32, il est dit, vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Si la lumière ne change pas la réalité, comment la vérité peut affranchir?
Si la lumière ne change pas la réalité, comment la lumière qui est la vérité peut affranchir? Simplement parce que lorsque la lumière brille, elle te montre ton état, elle montre la réalité. Si tu n'as pas l'orgueil de dire que ça c'est une illusion, tu vas commencer à changer les choses. La vérité qui te change est la vérité à laquelle tu obéis. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira pourvu que vous obéissez à la vérité. Donc la vérité qui est la lumière ne change rien. Mais l'obéissance à la vérité change toute chose.